Alors, j'ai appelé des amis, puis j'ai eu quelques renseignements. C'est vrai que Lionel a été arrêté près de Montmorency, puis qu'ils l'ont transféré à Québec, mais j'en sais pas plus. Ah, ça doit pas être grave. Il a dû faire plus que du 40. Ils sont bien sévères de ce train-ci pour les chauffeurs qui font de la vitesse. Tu sais pas pourquoi? S'il y a un chef d'accusation? Non, je sais pas encore. Il faisait rien de proche, ton frère, Antoinette? Non. Non, je pense pas. Pourquoi? Pourquoi? Ben, goddamn, parce que ça va faire toute une différence. Pour lui, puis pour tout le monde. Je sais rien. Ah, écoute bien une chose, Antoinette. Lionel Saint-Cyr, ça dit rien à personne puis ça intéresse personne. Mais le beau-frère de Raoul Savary, le gérant général de la buanderie du Progrès, ça, c'est intéressant. Ça, c'est de la nouvelle. Comprends-tu? Mon Dieu! Ça veut-tu dire qu'ils vont parler de ça dans les journaux de Québec? Ah, ils vont pas parler de Lionel. Ils vont parler du beau-frère de Raoul Savary. Ça fait que si vous savez quelque chose, c'est le temps de le dire avant qu'il soit trop tard. Ben, on est pas sûr. On pense que Lionel charrie de la boisson. Des fois, pour le compte de son oncle Isidore Leclerc. Son oncle? Ouais. God damn the god damn. Belle famille. Oh Ben Fournier, je te défends de dire du mal de ma famille. C'est pas le temps de jouer les grandes dames offensées, Antoinette, hein? Il y a des choses qui se passent qui sont dangereuses en maudit. Bon, ben, je vais faire quelques téléphones. Puis je vais commencer par Raoul, c'est mieux qu'il soit averti. Puis il y a quelques amis au bureau du procureur général. Oh, il faut que j'aille travailler. Même si on a passé la nuit debout. Oui, tout. Ben moi, mon chiffre est fait, je reste ici. Bon, ben je commence par Raoul. Dis-y de pas énerver Juliette. Puis la mère, surtout. Hey, laissez-moi ça entre les mains, voulez-vous, là? J'avais su ça avant, j'irai parler à ton petit frère, moi. Pourquoi c'est qu'il fait ça? Ben, pour l'argent, cette affaire. L'argent? Il y a rien qu'on demandait à sa sœur Juliette. Son beau-père, il a laissé une rente de 2000 $ par année. Elle arrive même pas à dépenser. Voudrais-tu un café? Oui. Mademoiselle, je voudrais parler à la Malbaie, à Monsieur Raoul Savary. C'est ça, oui. Raoul, c'est pour toi. C'est Ben. Oh, c'est Benoît. Ah, c'est notre fils, Marie-Thérèse, Benoît. Oui, c'est Brian. Je voulais parler à Raoul de toute urgence. Les affaires, hein? Bon, il ne manquait plus que ça. Oui, je te fais confiance. Après tout, c'est peut-être une bagatelle. Naturellement, je garde ça pour moi. À part Juliette. Tu comprends, Ben, il faut que je lui dise, sinon elle va m'en vouloir. Écoute, Ben, Juliette est ma femme, je suis capable de la contrôler. Fais-moi confiance comme je te fais confiance pour le reste. C'est ça. Salut. Goddamn. C'était Benoît. Il vous salue respectueusement et s'excuse de ne pas vous parler. Une affaire très urgente. Ma chérie, j'aurais un mot à te dire, si monsieur et madame Fournier veulent bien t'excuser. Ah, mais faites, je vous en prie. N'est-ce pas, Marie-Thérèse? Une chose qui va te surprendre, alors promets-moi de te contrôler. Une chose agréable. Non. Ton frère Lionel a été arrêté par la police. Lionel, arrêté par la police, mais pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais Ben s'occupe de l'affaire. J'ai pensé te prévenir, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Encore moins que tu en parles.
Tu m'as bien compris, Juliette. Hein? Oh oui. Eh, mon Dieu! Fais comme moi, reste calme. Tu vois bien que les Fournier nous observent. Tu peux quand même pas leur dire que ton frère est en prison. En prison. Hein, si la mère, elle savait ça... Surtout pas elle. C'est une affaire délicate. Dans le business, on n'a pas que des amis. C'est une affaire qui, bien exploitée dans les journaux, pourrait nous faire beaucoup de tort. À moi et à toi. Oui. Ben oui. Alors, retourne auprès de nos invités, fais semblant de rien, et surtout, ne me fais pas regretter de t'avoir dit la vérité. Toute la vérité, comme tu me le demandes toujours. Mais quelque chose qui ne va pas, mon cher Raoul? Non, non, quelque chose qui manque à la cuisine, sans doute. Tout ça, c'est la faute à Zidore. Ils vont en manger une. Mais calmez-vous, maman. Pas le temps de faire d'esparage. Zidore a sûrement bien des torts dans l'affaire, mais Lionel n'est pas sans reproche, hein? Oh, petit garçon. En prison. Es-tu bien sûre de ce que tu me dis, là, Juliette? Ben oui, la mère, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tu peux me dire pourquoi c'est faire qu'il s'est mis dans un embardé pareil? Il était pas bien ici? Mais non. À lui qui court l'aventure pour faire plus d'argent. Regarde, Juliette. Avec tout ça, là, on a-tu besoin d'argent en plus? Lionel, il a son idée. Ça paraît pas, mais il est indépendant, dans le fond. Mais rassurez-vous, Raoul s'en occupe. Il va falloir en parler au curé. Le curé, c'est bien pesant. Raoul s'en occupe, je viens de vous le dire. 2 précautions valent mieux qu'une, ma Juliette. On va aller voir le curé. Il faut rien négliger pour sortir ton frère de ce pétrin-là. Quoi c'est qu'il y a? Il t'est arrivé un accident? Je vais tout vous raconter. Oh. Vous savez pas quoi? Lionel a été arrêté. Quoi? De quoi c'est que tu racontes là? La vérité. Mais c'est pas pour répéter. C'est Juliette qui me l'a dit. Quand ça? Mais juste avant que je vous téléphone. Elle est entrée ici en coup de vent, elle m'a annoncé le malheur, puis elle est partie l'annoncer à Rosanna. Mais elle m'a dit avant de partir, répète pas ça à personne. Pas même à moi? Non, elle n'a pas mentionné votre nom, c'est pour ça que je vous ai téléphoné. Je vous aurais appelé quand même, là, étant donné que le père, c'est vous. Ouais, t'as bien fait. Où est-ce que c'est arrivé? À Québec? Non, c'est la route, près de Montmorency. C'est pas malaisé de penser qu'il est en train de chauffer son camion. C'est qu'on peut faire sa route à part que de chauffer. Ben, c'est pire qu'une catastrophe. Ça va faire jaser pire que quand le pont de Québec s'était foiré dans le fleuve. C'est pire qu'un tremblement de terre. Ça va en faire, ce déséboulement. Mais de quoi c'est qu'il a pensé, donc Lionel? C'est pas de sa faute. Il a couru après. C'est la police qui a appelé Juliette? Non, c'est Antoinette qui l'a dit à Ben Fournier, qui l'a dit à Raoul, qui l'a dit à Juliette. Ouais, puis qui te l'a dit? C'est ça. Puis moi, je vous l'ai dit. Juliette, elle t'a pas dit pourquoi que Lionel s'était fait ramasser. Ben, elle a rien dit de précis. Ben, tu vas pas nous faire niaiser le père pis moi, on le sait pourquoi, pis toi et tout, tu le sais. Lionel pis toi, vous faites la job ensemble. Aussi bien dire que t'es son complice. Hey, Yvon, c'est pas des mots à dire, ça. En tout cas, pas en ce moment. C'est exactement ça que Juliette m'a expliqué. La vérité qu'il faut répéter, c'est que Lionel, il est coupable de rien, c'est clair? C'est pas lui, puis c'est pas moi qui charge le camion. Nous autres, on chauffe. Un point, c'est tout. As-tu vu, toi, ce qu'il y avait dans le camion, Yvon? Non, mais tout le monde le sait. Des rumeurs, ça, des cancans, des oui-dire. T'as rien vu, puis moi non plus. Ouais, mais on en sait pas assez pour savoir. Après tout, Lionel, il y a de la parenté, il est pas tout nu dans la rue. Raoul Savary, il faut qu'il fasse de quoi?
peut pas laisser son beau-frère moisir en prison comme ça. Ça serait pas imaginable. Elle va penser à ça. Ça, mon garçon, c'est d'avoir vécu. C'est ça, l'expérience. Puis t'apprends pas ça dans les écoles, mais dans la politique. Ah, c'est une affaire insignifiante, là. On va en rire, Beto. Mais t'en riras tout seul, Valérien. Parce que moi, il faut que je dise ce que c'est que je pense de tout ça. Autrement, je vais éclater un jour ou l'autre. Je n'admets pas ça, Valérien, ce que c'est que tu fais. Puis Lionel non plus, je n'admets pas ça. Je suis pas plus borné qu'un autre. Mais je suis un père de famille, moi, Valérien. J'ai des responsabilités. Puis je veux que mes petits aient une vie respectable. Puis qu'ils aient pas honte de leurs parents, ni de la parenté de leurs parents. Je respecte bien gros le père. Puis je sais qu'il a travaillé bien dur pour nous élever puis se tailler une place honorable dans la paroisse. Moi, j'ai pas envie d'être obligé de cacher à mes enfants que leur oncle Valérien est en prison. Puis que c'est même pas parce que c'est un criminel endurci, mais parce que c'est une tête folle. Pendant la guerre, t'avais peut-être bien des raisons honorables de pas vouloir aller te battre tout de bord. Je discute pas ça. Mais là, à cette heure, les jobs que tu fais pour Isidore, je peux pas prouver ça, non. Puis Marie Desneiges pense comme moi. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je me sens soulagé. Je vais aller prendre l'air. Il y a du vrai dans ce qu'il vient de dire. Il y a du vrai dans tout. Il y a rien qui peut être absolument mauvais. Ça, c'est mon idée. Yvon pis moi, on n'est pas pareils. Pour moi, vous l'êtes. À cette heure, il s'agit de faire le mort, en attendant que ça s'arrange. Puis là-dessus, j'ai déjà donné mon idée. Mais faites quelque chose, vous pouvez pas laisser ça de même. C'est vous, le curé. Puis Lionel, c'est un de vos paroissiens. C'est votre devoir, là, monsieur curé. Ah oui, mais je peux rien faire, Rosanna. Je peux rien faire. Lionel est entre les mains de la loi. Mais si vous êtes pas assez pesant, parlez à l'évêque. Lui, il est plus pesant que vous. Tu j'y pense pas. D'ailleurs, notre évêque, il est à Chicoutimi, puis Lionel est à Québec. Alors, il faut que vous parliez au cardinal. Au cardinal Villeneuve. Oui. As-tu complètement perdu tes esprits, Rosanna? Tu sais bien que le cardinal s'occupe pas d'affaires de même. Puis compte-toi chanceuse, parce que le cardinal, il est pas très indulgent pour ceux qui encouragent la consommation de boissons alcooliques. Ou qui brisent la loi, quelle qu'elle soit. Non, il préconise plutôt des peines sévères pour les malfaiteurs. Lionel, c'est pas un malfaiteur, c'est un bon garçon. Puis un bon chauffeur. Tâche donc d'être raisonnable, Rosanna. Essaye de voir la vérité. Regarde-la en face. Lionel s'est mis dans le pétrin. C'est de sa faute. C'est la faute à Isidore, monsieur le curé. À Isidore Leclerc, à personne d'autre. C'est la faute à Lionel, Rosanna. Il est majeur, il est marié. Il n'a pas encore d'enfant, mais il finit par en avoir. Il a tous ses esprits. Il est même très intelligent. Il est en mesure d'évaluer la portée de ses propres gestes. S'il a commis une faute, il va falloir qu'il paye. Mon doux Jésus. Je dis si. Parce que nous autres, c'est pas grand-chose. Je peux même dire qu'on sait rien. Juliette m'a dit que Raoul s'en occupait. Ben, il est bien plus en mesure que moi de s'occuper de son beau-frère. Non. Sois patiente, Rosanna. Comme ça, là, vous pouvez rien faire. Je viens de te l'expliquer, ma bonne Rosanna. Ouais. Si vous pouvez rien, vous pouvez rien. Bon, excusez pour le dérangement, monsieur curé. Je suis là pour ça, ma petite fille. Oui. Comment ça, il est sorti? Tu l'as fait sortir? Non? Ah, il était déjà libéré. Bravo. Ce n'est pas toi. Dans ce cas, je ne comprends plus rien. Toi non plus. Bon, rappelle-moi quand tu auras du nouveau. C'est ça. Salut. Je n'ai pas pu éviter de vous entendre, mon cher Raoul. C'était Benoît, notre fils? Oui. Il vous salue, d'ailleurs. Ah. Je suis très heureux de le voir si actif.
fait plusieurs appels qu'il vous fait depuis le matin. Une grosse affaire? Ça pourrait être une grosse affaire, oui. Mais tu es bien indiscret, Cyprien. Raoul n'a pas à nous raconter ses affaires, voyons. Mais je ne fais pas connaître les affaires de Raoul. Je m'intéresse aux affaires de notre fils Benoît. Enfin, c'est mon droit de père, il me semble, Mais non? ce sont les mêmes. Celles de Raoul et celles de Benoît sont les mêmes. Vous voyez, Raoul, dès que les femmes se mêlent de raisonner, elles embrouillent tout. Bon, ben, je me tais, puisqu'on me refuse la parole. Dans le fond, c'est une affaire insignifiante. C'est le téléphone qui le fait paraître importante. Autrement... Vous avez tout à fait raison. Parce que, pour ma part, je ne sais pas si je m'habituerai jamais à ces conversations où l'on entend seulement une des deux personnes qui parlent. Parce que, de mon temps, quand deux personnes conversaient, on ne pouvait pas faire autrement que d'entendre les deux personnes qui parlaient, pas seulement une seule. Et quand je pense qu'il y a des gens qui appellent ça le progrès. Ah, belle maman, bonjour. Je vous attendais, justement. Bonjour, mon gendre. Ah ben bonjour, monsieur le notaire. Madame, vous allez bien, j'espère? Oui, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour, madame Cécile. Ma fille Juliette est pas là. Elle est avec les enfants. Venez avec moi, j'ai justement quelque chose à lui dire qui vous fera plaisir aussi, j'en suis sûr. Ah oui? Oui. Ah bon, ben allons-y. Excusez-nous. Oui, je vous en prie. Marie-Thérèse, tu sais que je n'ai pas l'habitude de me tromper. Eh bien, laisse-moi te le dire. Il se passe ici des choses bizarres. Voyons, Cyprien, pourquoi bizarre? Tout me paraît charmant et agréable. J'aime beaucoup cette vacance sans avoir le souci de la maison. Bon, puisque tu vas décider de me contrarier, moi, je ne dis plus rien. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Il se passe ici des choses bizarres. Ça répond pas. Bon, ça fait rien, je vais y aller pareil. Faut m'assurer que par le temps que je me rende, Antoinette puis Vipérine vont être à la maison. Pas le temps de manger? Ah, ça a dû les énerver d'apprendre ça par la police. J'aurais aimé mieux leur dire moi-même, mais la police a pas voulu. Mais toi, comment ça se fait que t'as su? Moi? J'ai des amis, des connexions, comme on dit. Ouais. Y a pas à dire, t'es pesant. Oh, pas plus qu'il faut. Seulement, il faut savoir se défendre quand on est attaqué. Ah, moi... Et défendre ses amis. Il pouvait rien me reprocher, le camion était vide. Puis quand le camion est chargé, c'est pas moi qui le charge. C'est bien simple. Ah, ben, c'est bien simple. Ouais. En tout cas, j'ai pas aimé ça le temps que j'étais en dedans. Non, mon âme. T'as pas à t'inquiéter. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tant que tu feras ce qu'on te demande. As-tu envie de continuer? Ah ben, je comprends. J'en ai besoin de cet argent-là, moi. En autant que... Toi, tranquille, je vais veiller sur toi personnellement. T'as le bras long, comme on dit. Assez long pour te tirer du pétrin ou t'y faire rentrer si t'es mal commode. Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est qui, ça? C'est moi, Lionel. Et es-tu tout seul? Mais qui tu veux que je sois? Ah ouais, vous? Rentre. Oh, je suis assez contente de te voir, Lionel. Oh, ça, je me faisais bien du mauvais sang de te savoir derrière les barreaux, comme ils disent dans les journaux. Avec tous ces criminels-là, hein? Mais tu sais, je suis restée bien nerveuse depuis ce qui est arrivé à Valérien. Les deux hommes sont entrés qui l'ont battu, là, drette là. Hein? Ouf! Ben, comme ça, Ben t'a fait sortir? Ben? Antoinette est pas ici? Mais non, elle est avec Ben. Ben, mais de quoi c'est qu'il vient faire là-dedans, Ben? C'est pas lui qui t'a fait sortir? Ils m'ont laissé sortir parce que j'étais innocent. Si on te demande, c'est ce que tu diras.
te remercie bien gros pour ta sympathie, Vipérine. Mais là, à cette heure... Oh, je dirais bien que je suis fatigué. Oh. Oh. Il est là. Là. On n'en saura pas plus long ce soir, hein? Le principal, c'est qu'il est là. Bon, ben, je m'en vais. Vous deux, oubliez pas notre arrangement. Puis, préparez vos bagages, puis en vacances demain. Oui, monsieur. Tu vas pas appeler ça des vacances? On fait pas trop de difficile, Antoinette. Salut. Ouais. Prends tes clics pis tes claques, McPherson, tu t'en vas coucher chez vous ce soir. Parce que moi, j'ai pas le choix, faut que je couche sur le sofa. T'as plus besoin de moi à cette heure, tu me mets à la porte. C'est vrai, Antoinette. Je te le mets pas à la porte, McPherson. T'en aurais pas pour coucher tous les deux sur le sofa. Ben, il est de chez vous. Moi, le mien, c'est Lionel qui l'a pris. C'est tout. Puis je suis fatiguée, j'ai pas le goût de discuter. Bon. T'as sans doute raison. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, McPherson. Bonsoir, Vipérine. Oui, au moins, t'as le cœur tendre. T'es bien dur avec McPherson. Même chien. Tape ses nerfs. Tu sais, Vipérine, si tu le veux, McPherson, là, gêne-toi pas. C'est pas ma propriété. Bon, regarde l'autre, là, Lionel, l'innocent. Il met toute la famille en émoi, fait toute une commotion, là, puis là, il rentre dans mon lit. Je te dis, Vipérine, les fois, les hommes me demandent pourquoi c'est faire qu'on s'embarrasse de ça. Ben,